tu n'as pas de sein. J'ai un pétou, tu n'as pas de pétou. J'ai un utérus, tu n'as pas d'utérus. J'ai des œufs, tu n'as pas d'œufs. Toi, tu as une queue et tu as une semence. Ça fait 2 choses que tu as comparé aux 4 choses que moi j'ai. Mais c'est toi qui oses me demander à moi qu'est-ce que j'apporte à la table. Es-tu fou? C'est nul. C'est franchement très nul. C'est incroyable qu'une femme fasse preuve de si moins d'intelligence sur les réseaux sociaux. Avec l'éjaculation, j'accepte la moitié de l'homme. Moi pour avoir un enfant. Donc, tu ne peux pas gagner. Je suis désolé. Je pense qu'on ne peut pas déposer ça. Non, les hommes ne se sacrifient plus pour les femmes qui ne méritent pas. C'est ça. Le féminisme nous a dit quoi? Que le patriarcat, nous en sommes aussi victimes, nous les hommes. Exactement. Parce que le patriarcat a fait de nous des pouvoirs. Donc, à que le féminisme, si nous acceptions le féminisme, les femmes allaient nous aider. Donc, on pose la question aux femmes. On pose la question aux femmes, Benari. Tu ramènes quoi? Mais répondez. Ne vous fâchez pas en fait. C'est pas respect pour vous, parce que vous êtes l'égal de l'homme. Yo, comprenez que yo commandé une blague pleine d'eau. Autant nous. Hey, mesdames et messieurs, salut, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Voclaim Friends. Voilà, on est encore là avec de nouvelles têtes. Voilà, tête dédiée, tonton à tête que je vais dire plus tard. Mado Gigi. Et aujourd'hui, le sujet, c'est Jean. On va me remarquer. Allez, on t'a dit à me toquer les plateaux à dire. Voclaim les gars. Et bon, je suis cuit. C'est pas je suis. Et voilà. Il est en train de... On va commencer sur le tout pour quelqu'un. Mais je suis plus sous le vélo. Non, ça va. Après, je jouais à Voclaim. Bon les gars, aujourd'hui dans cet épisode on va plus parler de qu'est-ce que tu ramènes sur la table. Cette question là même. Voilà, what do you bring to the table? Cette question là même. Et puis on était tombé sur une vidéo d'une sœur. Une vidéo qui a choqué nous tous ici autour de cette table. On va ramener cette vidéo-là dans cet épisode. Vous parler aussi de ça exactement, toi. Parce que quand on dit qu'est-ce que tu ramènes autour de la table, ça veut dire quoi exactement? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Donc c'est ça qu'il s'agit dans cet épisode. Donc restez avec nous. Mais avant ça, on va se présenter. Allô? Ayons, hein. Joël Javon, tonton ATQ, la bichosse, éditeur, Zila. Ouais, Voclaim jokes. Ça ne va pas. Mais pas vidéo là. Jonas, Ligopi, vous savez. Yeah. Donc les gars, restez avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, juste après ceci. Alors, ma toute première question, avant de regarder la vidéo, comment est-ce qu'on est arrivé là? Cette histoire de qu'est-ce que tu ramènes sur la table? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Parce que c'est né comment? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on le ramène cette question-là? En vrai, cette question ne se posait pas. Parce que dans notre société, c'est l'homme qui va doter la femme et la femme vient rester chez lui. Et donc, la femme fait ce que l'homme dit. Cette question vient parce que les féministes ont décidé que ça soit autrement. Les féministes ont décidé que oui, qu'ils pouvaient avoir le pouvoir de parler quand l'homme parle, qu'ils pouvaient avoir le pouvoir de réclamer des choses. Sur cette base-là, l'homme se dit, mais attends, je ne vais pas tout gérer. Et puis, quelqu'un va venir dire, je ne vais pas créer mon entreprise, embaucher des gens. Et puis, quelqu'un va venir dire que oui, DG, non, c'est mon entreprise, je gère ça comme je veux. Donc, du moment où ce n'est plus comme ça, d'accord. Tu as ton mot à dire. Maintenant, toi, tu apportes quoi sur la table? Donc voilà, si tu veux avoir un mot à dire, il faut mériter ça, quoi. Parce que tu vas pas être là, ne rien faire et puis vouloir parler. Donc selon moi, c'est en partie ça qui a amené la question. Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Justement. Ça, je rejoins ce que Jojo a dit. La question là, nos parents ne posaient pas cette question-là. C'est-à-dire que quand tu allais vers une femme, tu savais déjà à quoi t'attendre. L'éducation qu'on vous a donné. On apprend à la femme à être une femme au foyer. On ne se mariait pas sur la base de l'amour. L'amour, là, en tout cas, pour moi, ça n'existe pas.
C'est une création de Hollywood. Donc, chez nous, le mariage, c'est entre deux familles, physiquement et spirituellement. Donc, et dans l'éducation, on apprend à la femme à être une femme au foyer pour un homme et à l'homme à pouvoir entretenir sa famille. Donc, quand un homme et puis une femme se rencontrent, les deux savent en même... Chacun connaît son rôle. Chacun connaît son rôle parce que la société a déjà établi les rôles, quoi. Établi les règles et les rôles. Ok. Maintenant, les féministes sont venus nous dire que c'est l'homme qui est le problème de la femme. C'est à cause de l'homme que la femme ne réussit pas dans sa vie, que la femme ne travaille pas, que la femme n'est pas indépendante. Donc, l'homme a dit, ok, les féministes ont pris les femmes et l'ont sorti de la main des hommes. Maintenant, avant, la femme avait un rôle. Maintenant, elle n'est plus dans son rôle. Elle a un nouveau rôle. Maintenant, le nouveau rôle-là, qu'est-ce que le nouveau rôle-là apporte à l'homme? Sinon, avant, le rôle de la femme apportait quelque chose à l'homme. Et c'est pour ça que l'homme était pourvoyeur. Maintenant, la femme n'a plus ce rôle-là. Elle est partie, elle a maintenant un nouveau rôle. Maintenant, pour que l'homme sorte avec la femme, la nouvelle femme, mais il faut qu'il gagne quelque chose. Et c'est pourquoi la question se pose en fait. Qu'est-ce que tu apportes? La nouvelle femme d'aujourd'hui, là, elle apporte quoi? Pourquoi est-ce qu'on l'a sortie de la maison, du foyer? Elle apporte quoi à l'homme? C'est ça. C'est ce qui a amené la question là. Exactement. Donc, à une féministe ou bien une femme moderne aujourd'hui, qui se dit moderne, libérée, quand on lui pose la question, elle doit le dire, elle doit répondre de manière clairement en fait. Mais d'habitude, elle n'a jamais de réponse à ça. Elle n'a pas de réponse parce qu'elle copie un système qui... Elle ne copie que les avantages du système. Elle ne veut pas copier les conséquences. Tu vois, elle veut l'homme traditionnel en étant une femme moderne. Alors que ça ne marche pas. L'homme traditionnel marche avec la femme traditionnelle et la femme moderne marche avec l'homme moderne. Or, l'homme moderne, c'est l'homme modèle qu'elles appellent l'homme et le garçon princesse. Parce que le garçon princesse, c'est lui qui pose la question. Toi, tu amènes quoi? Or, l'homme traditionnel, lui, ne pose pas cette question. Lui sait que c'est lui le pouvoir. Mais le garçon princesse, lui, non. Tu apportes quoi? Parce que lui, il n'est pas là pour se sacrifier. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus se sacrifier gratuitement. Il faut que tu apportes quelque chose. 50-50 quoi. Jojo, tu es un garçon pressant. Bon, moi, je pense que ça a commencé déjà par le fait de donner trop d'importance à l'argent. De base. Moi, je me souviens quand on était jeune, il n'y avait pas une affaire de qui était riche ou pas. Il n'y avait pas de ton mari, est-ce qu'il a l'argent, est-ce que ton mari... Mais quand même, c'est dans les mêmes foyers, tu voyais peut-être le moment où nos papas disent souvent c'est de là que je pense qu'il y a une première bascule. C'est de faire, tu fais quoi aux gens que un bon conjoint devait avoir l'argent. Vous devez avoir une sorte de stabilité. De grande stabilité. Quand tu viens, on te voit de haut en bas. Si tu n'as pas le chic, tu n'es pas quelqu'un, on dit, on n'en veut pas. Justement. Et c'est de deux côtés, la femme comme l'homme. On va dire de ce cas, par exemple. Quand on commence ce cas, à partir de là, toutes les femmes ou toutes les filles qui naissent commencent par chercher un homme qui puisse cadrer bien avec le choix de leurs parents. Ça a commencé comme ça. Puis à un moment, les gens venaient et puis ça ne marchait pas vraiment. Mais au départ, on n'était pas encore dans un thème de l'émancipation, de l'égalité de sexe, surtout au Togo quand même. Nous, on dit que notre génération commence vraiment l'égalité de sexe parce que on est en classe avec toutes les femmes d'égal à égal. On avait des amis, femmes qui étaient, comment on dit, premières de classe, tout allait bien. On ne savait pas ce qu'on appelait, comment on dit, genre la femme était inférieure à l'homme. On nous a pas appris ça. Maintenant, le problème, c'est que quand ces femmes, en fait, finissent par avoir le bac, finissent par être maintenant devant le monde, ces mêmes parents viennent leur rappeler que bon, c'est quoi le cerveau? Et eux commencent pas à dire, ok, alors on va aller chercher maintenant un homme qu'il faut maintenant pour sauver la famille. Donc ça commence comme ça. Et du début, ça a commencé un peu comme ça au début. Puis le féminisme, ça entre en jeu à un moment où
ces femmes se rebellent quand même parce qu'elles se rendent compte que, bon, le mariage ne les avantage pas. Bon, ça, je n'ai rien contre. Ça, c'est leur idéologie. Mais à un moment où il y a une bascule, c'est que l'homme se rend compte finalement que, bon, je suis allé à l'école avec la même personne. Pourquoi elle me réclame autant d'argent alors que moi, si je peux réclamer les mêmes sous. Ce qui fait que notre génération, et surtout encore nos petits frères qui arrivent, commencent maintenant depuis au moins, on va dire 10 ans maximum, par développer aussi demander à une femme qu'est-ce que tu apportes à la table. Parce que au grand jamais, cette question n'existait en Afrique. Mais si elle existe, c'est parce qu'elle a été posée une première fois aux hommes et que les hommes, pour aussi s'en sortir, aussi, finalement, demandent aussi la même question aux femmes. On dit une sorte de guerre de sexe. Maintenant, il faut qu'on s'explique maintenant. Parce que là, maintenant, tu as un diplôme, j'ai un diplôme. Tu as un travail, j'ai un travail. Tu as une maison, j'ai une maison. Tu as une famille, j'ai aussi une famille. Donc, en vrai, maintenant, si vraiment on prend l'égalité, on est censé ramener les mêmes choses à la table. D'abord, donc c'est là où maintenant le bas blesse maintenant. Et les femmes s'énervent parce que c'est comme si elles ont demandé quelque chose et finalement il y a un comeback ou bon, un boomerang, voilà. Qui revient vers eux. Elles sont en mode oh. Et on dit bon, bon, maintenant oui, ça, on a accepté parce que c'est vrai aussi aujourd'hui, par exemple, la dernière fois, on voyait une vidéo d'une fille qui disait que est-ce que les comment on dit, que draguer les filles de votre niveau. Tu vois non, draguer les filles de votre niveau. Quand tu vois ça en fait, c'est que cette fille espère. C'est pas comme si elle avait un diplôme comme elle avait un master ou qu'elle avait bon, mais par exemple, il y a cela 20 ans, on aurait accepté sa question. Hein. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, tous les hommes auraient dit elle a raison. Mais aujourd'hui, ça a changé parce que les hommes n'ont plus le temps là. Tu vois, les hommes se disent, ok, maintenant toi, tu es qui en fait pour me dire ça. En fait, c'est comme une... tu n'es pas peut-être à mon niveau de draguer parce que l'homme estime qu'il travaille trop. La dernière fois, je voyais la vidéo d'une femme qui se plaignait, disait que c'est dur de travailler, dur de... Et à un niveau, il y a une femme qui est venue faire un commentaire, elle a dit que si on te met un homme à ta place, ils vont comprendre. Depuis tant d'années, nous travaillons. Et on nous a toujours dit travailler pour avoir une femme. En vrai, moi, par exemple, maman m'a toujours dit, et puis, voilà. C'est le travail qui doit déterminer le type de femme que tu vas avoir. Exactement. Moi, plus tu es quelqu'un de haut dans la société, plus tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. Ok, maintenant c'est bien. En vrai, on a accepté. Oui. Mais à un moment, beaucoup d'hommes se sont fait recaler, se sont fait rejeter dans cette affaire. Oui. Donc, en vrai, moi je me dis que c'est une sorte de vendetta d'abord. Oui. De base, son clair entre nous, c'est un vendetta d'abord. Parce que c'est en même temps. Tu me fais, je vais te faire ça. Kaba. If you do me, I do you. C'est la base d'abord. Parce qu'en vrai, ça ne génère pas un homme de penser sur une femme. Pas du tout. Genre, ça a toujours été le cas. Mais si on le fait aujourd'hui, c'est parce que les temps ont changé et on se rend compte que le marché il est devenu fermé. Même les finances, c'est fermé. L'homme ne peut plus lui seul se lever. Là où il était seul dans un travail, il n'est plus seul dans un travail. Oui. Avant, vous disiez que les hommes étaient au bureau, les femmes au marché. Aujourd'hui, les femmes sont au marché, sont encore au bureau, sont partout. Donc, à un niveau, si tu travailles comme moi, non, ça sert à quoi? Ou c'est la dernière fois que je vois une vidéo, une go dit ouais, je me bats, je paie le loyer, je paie quoi, je paie. Un gars dit mais tu veux que qui va payer? Qui paye? Parce que si tu travailles, c'est pour payer quand même tes charges. Exactement. Bon, tu vas travailler et venir. Bon, après je me dis qu'on ne m'en compte pas. Si tu fais quelque part, tu vois une femme, tu l'aimes, tu vas dépenser. Bien sûr. Exactement. Quel homme, si on est là, on peut tout crier, mais devant une femme qu'on aime, qui mérite notre argent, on est pas tué. 2 millions pour un bébé. En fait, les femmes pensent qu'on ne veut pas dépenser.
homosexuel. Non, c'est pas ça. Les hommes ne se sacrifient plus pour les femmes qui ne méritent pas. Mais qu'on se c'est sacrifie. ça, tout. Tranquillement. Soyez dessus. Les hommes ne veulent plus se sacrifier. Mais il y a un truc. Si on parle comme ça, est-ce qu'on peut dire, d'après vous, est-ce que, voilà, si vous demandez qu'est-ce que tu apportes sur la table, qu'est-ce que toi tu attends? Ça va dépendre de chaque homme. Aujourd'hui, un homme peut toujours vouloir une femme au foyer. Parce que lui, il est capable de pouvoir gérer les charges. C'est-à-dire que la totalité des charges. Du manger à l'hôpital, en passant par tout, il peut gérer ça. Donc lui, il peut vouloir une femme au foyer. Donc ça doit être une discussion entre lui et puis la femme. Ça, c'est une question légitime en fait. Exactement. On ne peut pas reprocher aux hommes de poser cette question-là. Un autre va vouloir une femme qui ramène de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent. C'est ce que le féminisme nous a promis. Le féminisme nous a dit quoi? Que le patriarcat, nous en sommes aussi victimes, nous les hommes. Exactement. Parce que le patriarcat a fait de nous des pouvoirs. Des pouvoirs. Donc, à que le féminisme, si nous acceptions le féminisme, les femmes allaient nous aider. Donc, quand on pose la question aux femmes, quand on pose la question aux femmes, Benari, tu ramènes quoi? Mais répondez. Ne vous fâchez pas en fait. Parce que c'est la société que vous voulez créer qui entraîne ça. Et c'est normal. Nous, aujourd'hui, moi et le S, on est devenus des pro-féministes. On est plus féministes. C'est normal. Moi, j'ai toujours été féministe. Justement. Donc, elles qui ne comprennent pas. Ce que vous apportez sur la table, c'est pas respect pour vous. Parce que vous êtes l'égal de l'homme. Vous devez apporter aussi. Vous êtes des femmes dignes. Voilà. Attends, vous savez, pour la petite histoire, souvent, je dis souvent qu'on n'est que le fruit de notre société. Moi, j'ai vécu dans une enfance où c'est ma mère qui gérait. Genre, c'est ma mère qui venait, qui disait Joël, 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 Joël. C'est que j'ai vécu dans une société, selon moi, où la femme gérait. Est capable. Franchement, maman m'a jamais dit que voilà, mon papa faisait ce qu'il a à faire. Mais il y a pas eu, c'est pas une comparaison où genre justement, mais c'est du genre, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle peut se plaindre que c'est les femmes. Mais après, elle m'a habitué dans un truc où moi je paie mon loyer, moi je paie quelque chose, moi je fais quelque chose. Et quand je grandis, je grandis en tant que quelqu'un qui vraiment qui pense que les femmes, vraiment, toutes les femmes sont en mode. Voilà. Excusez-moi, je ne compare pas une femme à oui, bien sûr. Je peux dire que moi, je vis comme ça. Moi, dans ma bulle, les femmes. Apporte quelque chose, quoi. Les soins d'elles font même tout ce qu'il faut. Pour moi, tout va bien. Sans les hommes. Et quand j'entre dans la jeunesse, je ne comprends pas avoir une copine, on me dit, ah, bébé, donne ça. Je dis, oh, pourquoi pas? Bébé, donne, c'est comme ma maman, je donne. Donne ça, donne. Et moi, tu viens devant un fait accompli, un fait où tu dis, mais celle-là, elle fait quoi? Pourquoi elle ne travaille pas? Pourquoi elle-même ne gère pas ça? Et tu te rends compte que, mais, elle compte sur toi. Tu dis, mais attends. Ça n'a pas de qui. Ma maman ne comptait pas sur mon papa. Pourquoi tu as dit tu vois? Je comprends. Ça c'est moi mon expérience. Mais d'une manière ou d'une autre, on m'a montré que une femme est capable d'apporter quelque chose. Si ma mère, très jolie, très claire, ne sait pas reposer sur un homme. Maman, je dis non, que moi, j'aime pas l'embêtement. C'est une féminine, comme sans le dire, c'est une féminine, qu'elle n'aime pas les embêtements. Justement. Dès que tu veux l'embêter, elle est pas. Et j'ai toujours respecté ça. C'est parce qu'elle a toujours eu son argent que aucun homme n'a pu l'embêter. J'ai jamais vu un homme parler mal. C'est bizarre, hein? Une femme qui a l'argent, tu vas l'embêter. Et c'est là où moi j'ai toujours rêvé que une femme ait vraiment son argent. Moi j'ai toujours milité pour qu'une femme ait son argent. Justement. Je me dis. Elle travaille pour d'abord. Moi j'ai des filles. J'aimerais que mes enfants aient de l'argent. Je n'aimerais pas que mes enfants soient dépendants d'un homme, forcément. Si ça arrive, pourquoi pas. Mais j'aimerais quand même qu'elles aient leur argent. Que je me dise, il y a un soit fou, il y a un soit aîné. Elle peut se lever et dire, je quitte la maison. Exactement. Je veux pas qu'elle se dise parce qu'on m'a frappé, non. Ma mère doit, si je quitte. Pour moi, c'est ce que le féministe
est censée défendre. Ouais, Donc, ouais, si ouais. moi je veux mettre, moi je suis féministe, c'est à cause de ça que j'aimerais pas qu'on frappe une femme. On frappe ma fille. On frappe ma mère. Ça, c'est normal. Tu vois, là, c'est mon côté, je suis en mode, mais c'est qu'elle a les mêmes droits que moi. Et elle est d'être riche, de sortir, de faire tout ce qu'elle a mis. Mais en fait, moi, c'est là mon credo. Justement. Après, ce que tu en fais, c'est son souci. Mais à quel moment, moi, j'entre en jeu dans ton élévation. Bon. Oui, en fait, les gens... Moi, je suis dans ça. En fait, les gens ont tendance à croire que le féministe, c'est contre les hommes. En fait, non, en fait, justement, quand on parle de féminisme aujourd'hui, il faut faire la nuance entre les choses. Le féminisme existait en Afrique. Mais le féminisme que nous voyons aujourd'hui en 2026, c'est le féminisme importé de l'Europe. Et c'est ça qui est mauvais pour l'Afrique, en fait. De la frustration. Exactement. En fait, pour moi, ça. Je donne ça les j'ai l'ami qui dit. Devi on t'offre na quoi de au point quoi offre na peut-être quoi Kemida au coup de musuvi aussi la caméra quoi hello tous les hommes sont des agresseurs et parfois c'est que on pas prendre des histoires d'un pays, on dit Sri Lanka, que j'ai appris qu'au Sri Lanka, les femmes, les femmes moi, la dernière fois, on était le mois du cancer de la femme, et j'avais fait un post, et je disais, mais en fait, les combats sur l'infidélité, c'est bien, les combats sur tout ça, mais combattre les choses qui sont concrètes, comme la santé, tout, le cancer du sein. C'est que moi je veux qu'il y ait des vrais combats. L'harcèlement sexuel au boulot. Les femmes se font harceler, nos soeurs se font harceler, nos mamans se font harceler. Et que, genre, toute femme que tu connais va te raconter une histoire d'un homme qui a failli, mais on est tous des hommes, mais il y a des hommes mauvais, il y a des hommes qui sont des violeurs. Et ça, on ne peut jamais venir, soutenir ces choses de personnes. Mais quand nous avons fait un combat avec vous, et que finalement, derrière, devant vous rebellez encore pour dire que c'est nous. Bon, finalement, on se dit, mais... C'est pour ça que la généralisation, moi, je suis contre la généralisation. C'est le grand problème, ça. C'est ça le problème. D'un seul coup, elle généralise tout en même temps. Tous les hommes sont comme ça. Mais il y a, comme dans l'introduction, j'ai parlé d'une vidéo d'une sœur, parce qu'on parle de qu'est-ce que tu ramènes-tu à la table. Voilà, elle a fait une comparaison. Genre, j'aimerais vous jouer cette vidéo-là. Comme ça, vous aussi, vous allez jouer si vraiment la comparaison là, si ça tient. Moi, écoutez. Tu n'as pas de sein. J'ai un pétou. Tu n'as pas de pétou. J'ai un utérus. Tu n'as pas d'utérus. J'ai des œufs. Tu n'as pas d'œufs. Compte avec moi combien de choses j'ai. 1. Les seins. 2. Le pétou. 3. L'utérus. 4. Les œufs. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as? Toi, tu as une queue et tu as une semence. Ça fait 2 choses que tu as comparé aux 4 choses que moi j'ai. Les 4 choses que moi j'ai, toi tu veux ça. Et toi, en contrepartie des 4 choses que moi j'ai, tu apportes que 2 choses. Mais c'est toi qui oses me demander à moi qu'est-ce que j'apporte à la table. Es-tu fou? C'est moi la table. Je suis la table. Sans moi, il n'y a pas de foyer. Sans moi, il n'y a pas de table. Respecte-toi un peu. Même lorsque tu viens avec ta queue, ta semence et de l'argent à l'appui, tu ne fais toujours pas le poids parce que jusque-là, tu n'as que 3 choses face à moi qui en a 4. Incroyable, hein? Le pétou, l'utérus et les œufs ne sont pas importants. Mais c'est faux. C'est ce que tu veux chez moi. Sinon, tu serais en mariage avec un autre homme. Quelqu'un qui a une queue et une semence comme toi. Mais tu ne veux pas ça. Tu ne peux pas ça. Parce que ton camarade homme ne peut pas te donner d'enfant que tu veux. Il n'a pas d'utérus. Parce que ton camarade homme ne peut pas te donner une progéniture. Parce que lui n'a pas d'utérus, il n'a pas d'œuf. Au lieu de reconnaître la valeur des femmes et de respecter cette valeur, vous cherchez à la ridiculiser. Que ouais, si c'est que tout seulement tu as à offrir, qu'est-ce que tu as à apporter à la table? Tu n'as rien à apporter à la table. Mon frère, si elle n'a rien à apporter à la table, va te marier à ton camarade homme. D'accord? Allez,
Passez une bonne soirée. Et en fait, je pense que c'est nul. C'est franchement très nul. C'est incroyable qu'une femme fasse preuve de si moins d'intelligence sur les réseaux sociaux. Je suis choqué. Parce qu'elle a dit qu'elle a des seins, les hommes ont des poitrines. Elle dit qu'elle a une chatte, les hommes ont une verge. Elle a dit qu'elle a des œufs, les hommes ont 2 testicules. Si on me fait une comparaison directe d'organe à organe, les hommes ont plus de choses que les femmes. C'est ce que tu veux me faire croire? Non, tu ne peux pas réduire la femme à ça. Je suis désolé, madame, tu ne peux pas réduire la femme. C'est incroyable que tu fasses preuve de si moins d'intelligence. Toi, qu'on croit si mais c'est incroyable. Moi, je l'ai surestimé. Moi, c'est quelqu'un que moi je suivais quand elle parlait de spiritualité. Tout ça, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la spiritualité. Depuis qu'elle a commencé avec les affaires de couple, hommes et femmes, elle est tombée bien bas. Ce sont des sujets sur lesquels les femmes ne sont jamais objectives. Oui. Elles ne sont jamais objectives sur ces sujets-là. C'est-à-dire, comment en 2026, avec tout le combat que les féministes font, tu peux réduire la femme à ça. Mais écoute, un homme, en une éjaculation, peut enceinter combien de femmes? En un mois, tu as un seul œuf. Alors qu'un homme peut éjaculer 2-3 fois par jour. Je suis sur terrain, tu ne gagnes pas, je suis désolé. J'ai déjà 3 fois. Je connais des gens qui peuvent éjaculer 30 fois par jour. Alors qu'un sperme comme ça, là, c'est plus de 2 milliards de cartouches solidaires. Écoute, en une éjaculation, j'accepte la moitié de l'homé. Il me faut un mois pour avoir un enfant. Donc, est-ce que tu auras des jumeaux? Sur ce débat, tu ne peux pas gagner, je suis désolé. Mais tu es en train de foutre en l'air tout le combat des féministes. là. Parce que je suis féministe. Ça m'énerve. C'est incroyable. Parce que mais dans les commentaires, vous allez voir les gens dire que voilà, les femmes peuvent gérer sans l'homme parce qu'il y a des banques de sperme et tout mais ça. qui donne les spermes? Moi, je pense que ce qu'elle fait, c'est un peu méchant par rapport à d'autres femmes. Oui. Moi, je pense aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Ou peut-être qui n'en auront pas. Exactement. Ça, moi, quand j'ai vu la vidéo, moi, j'étais plutôt gêné, peiné, parce que tu sais, souvent quand une femme vient faire une vidéo pour parler d'une catégorie de femmes, je pense aux autres femmes en fait. Ouais. C'est comme si je disais que, vous savez, les hommes teints clairs ont droit, c'est eux qui ont droit juste aux jolies femmes. Ça veut dire que je suis en train de stigmatiser en fait les hommes teints noirs. Ça veut dire que je suis en train de dire aux gens que les hommes teints clairs sont méritants, apportent quelque chose. Si on suit sa logique, ça veut dire que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ce ne sont pas des femmes. Elles n'ont rien à apporter dans le foyer. C'est là où c'est méchant, je dis, le limite de la femme, c'est la femme. C'est la femme. Parfois, il y a des gens, tu sais, dans ce pays, c'est pas nous qui va apporter le côté va faire un BBL. Aucun homme s'est levé a dit je fais un BBL. On va faire un BBL. Aucun homme s'est levé a dit faites comme ça, ou soyez teint clair. L'homme peut dire j'aime les femmes teint clair. Il t'a pas dit devenir teint clair. Bon, ça arrive qu'il y a des hommes qui le font. Pourquoi pas? Mais quand même, de base, c'est pas le cas. Mais quand des femmes viennent et se disent que nous méritons quelque chose parce que nous sommes comme ça, elles oublient qu'il y a une autre caste, une partie qui se sent lésée. Parce que quand tu dis que imagine la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui lit cette vidéo. Elle pas partager. En vrai, elle comprend que tu essaies de la défendre d'une manière en mode que les femmes nous avons ça mais réduire la femme aujourd'hui à un côté de d'enfanter alors qu'on vit dans un monde où on a les SOPK, on n'a pas encore réglé. Cancer du sein, on n'a pas encore réglé. C'est que nous sommes en train de il n'y a pas encore de il n'y a pas de suivi en Afrique pour le cancer, pour les cancers. Je me dis, elle est là-bas, je me dis plutôt c'est d'alerter les ONG, tout ce qui peut ramener quand même une sorte d'amélioration du statut de santé de la femme en fait. La femme d'abord. Parce que actuellement les femmes ont des problèmes de fibrome, SOPK, si vous demandez à les gynécologues c'est quoi le souci des femmes, ils vont te dire c'est chaud.
et c'est une lutte que beaucoup de femmes font. Sont en train de mener aujourd'hui. En secret. Oui. Et on ne le sait pas. Soit quand on fait un débat, moi, j'évite maintenant de parler d'enfants. Parce que je me dis... Tu vas léser certaines femmes, il y a des femmes... Si on parle d'enfants, il y a des femmes qui se sentent touchées. Et elles ne faut pas te le dire. Mais elles vont être contre ton débat parce que tu les as stigmatisés d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi la vidéo de la femme là n'a pas été vraiment partagée par beaucoup de femmes. Parce qu'en vrai, en vrai, il n'y en a qui pas d'enfants. Moi, je suis dans ce sens-là parce que tu sais, à un moment donné, dans les sociétés patriarcales, comme les femmes me le disent souvent, la femme est réduite à avoir des enfants. Parce que la femme n'est femme que B, on la va diviser. Et donc aujourd'hui, on comprend que non, que c'est pas ça qui fait la femme aujourd'hui. Parce qu'on se construit dans une société où, même si tu ne peux pas avoir d'enfants, ce n'est pas grave, tu sais. Et dans les sociétés où il y a beaucoup de femmes ou bien il y a beaucoup d'enfants, nous me disons, tiens, nous n'y tassi, on l'a pas beaucoup, dada obé viodi. Donc, si nous on va dire, tiens, tu as quand même quelque chose à apporter sur la table parce que ton statut de femme n'est pas réduite au fait d'enfanter aujourd'hui. Et donc, en plein 2026, il y a une femme sur les réseaux sociaux qui nous conduit en 10, 20, 25 ans en arrière et qui pensait... Et qui pense qu'il fait la vie pour les femmes. Et une grande sœur. Oui. Parce que je me dis, vous savez, souvent, le problème des réseaux sociaux, c'est parfois, quand tu as une grande voix, il faut savoir ce que tu dis. C'est important. Vous savez, moi, je ne pense pas que cette vidéo, elle est sérieuse. Pas du tout. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est que c'est une vidéo. Qu'elle faisait, c'était peut-être pour rigoler. Mais le point, c'est que les femmes ne le prennent pas sur cet angle-là. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup suivi. Voilà. C'est un exemple pour beaucoup de femmes. Moi, je suis qu'elle ne peut jamais vraiment penser ça. Mais elle pose d'une manière peut-être. Mais je pense qu'elle a juste mal schématisé. Peut-être qu'elle a fait ça. C'est un parti pris. Moi, je n'ai pas de souci avec. Mais c'est le message que ça renvoie au fait aux jeunes filles. Parce que quand tu fais comprendre à une femme quelle est la table parce qu'elle doit être. Parce qu'elle peut enfanter. Un rôle naturel. Un rôle naturel. Et puis elle ne peut pas enfanter sans un homme. Pourquoi pas? Oui. Mais tu as aussi besoin d'avoir un enfant. Voilà. Voilà. On est des animaux. Mais si tu as qu'une ovulation dans la femme là, c'est parce qu'il sait que la femme là, aucune ovulation, on va dire la femme, elle est attaquée. Et l'ovulation, elle est présente chez presque tous les mammifères. Oui. Même le chat, le chien, la chaleur. Parce que c'est comme si, bon, on va dire Dieu, on va dire l'univers a été réglé d'une manière à ce que tout soit en ordre. C'est ce ordre en fait qui est chamboulé aujourd'hui. Et on ne se remet plus, on dit garçon princesse, on dit même les femmes sont devenues des hommes. Les femmes sont devenues des hommes en vrai. Elles sont en fait, c'est le problème de nos sociétés. Les femmes sont devenues des hommes. Donc, les hommes ne se retrouvent plus. Tu es face à une femme qui réfléchit comme toi, comme un homme. Tu te dis, mais attends, mais en vrai, c'est que la femme dit que, oh, bien fiché, Mila mon micro. Incroyable. Dès les hommes autour de moi. Il dit, mais pourquoi? Moi, en fait, il faut que les femmes. Il dit, mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Il faut que les femmes comprennent quelque chose, en fait. Même dans la Bible, la Vierge Marie a eu besoin de l'Esprit Saint pour enfanter. Là où tu veux aller. Je ne vais pas aller là-bas. Je donne juste un exemple. Mais sur les questions de complémentarité, il n'y a pas de supériorité. Dans le sens où, sans l'un, il n'y a pas l'autre. Sans l'autre, il n'y a pas l'un. Tu as des œufs, sans moi, est-ce que tu peux avoir des enfants? Non. Donc ça, ce n'est pas des avantages à mettre sur la table. Ce n'est pas quelque chose ce n'est même pas un argument à mettre sur la table. C'est une question de complémentarité. Maintenant, les grandes sœurs là, j'aimerais qu'un jour, les féministes n'ont qu'à faire un trip avec moi, un soir dans mon quartier à Limousine là-bas. Elles vont voir les filles. Ce qu'on appelle femmes. Toutes les couleurs différentes, toutes les tailles, toutes les beautés confondues, pour 2000, pour 5000. Elles vont comprendre quelque chose de la vie. Agbeameari, Ningbano Igo là. Mais iPhone 7 à 1500 $. Mais en fait, comprenez que c'est l'amour qui fait que garçon en 2026 va draguer une femme. Tu n'as avec 1500 là. On a avec chérie. Oui, avec 2000. On la met trop bien. Tu vas le roi. Avec 2000. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est parce que les jeunes sont bien éduqués.
ils viennent, voilà, ok, il faut être posé. Sinon, avec 2000, il y a de l'autre côté d'autres qui disent que voilà, c'est toi qui viens me draguer. Pourquoi tu me demandes qu'est-ce que j'apporte à la table? Il y a ce cas-là aussi. Oui, par exemple, quand je vais te draguer, forcément, quand je vais te draguer, je vais forcément te montrer ce que j'ai. Pas des réponses que tu vas me poser ou pas là où on se verra, là où comment on se gérer. Mais tu vois ça, c'est un grand piège. Parce que c'est un piège qu'elles ont créé pour nous, mais en même temps aussi qui aussi a voilà. Et le problème c'est que quoi? Il y a des hommes qui s'amusent à se dire, je vais te montrer de l'argent, te montrer ce que j'ai, même si je ne l'ai pas. Je peux me lever, prendre une voiture, ta voiture, aller chez Ngo, la faire sortir, on va dans un coin chic. Un coin chic, là-bas, je connais le gérant. Puis on débarque. On fait ce qu'on fait. Tu es fan, tu dis que sûrement que j'ai beaucoup d'argent. Si vous remarquez très bien, j'ai fait une remarque avec parfois les femmes, c'est que quoi, elles ne prennent pas vraiment, elles ne bouffent pas vraiment l'argent des gens riches. Elles estiment l'argent des gens riches et puis elles se disent que un matin, je vais le manger. C'est comme Anicette Kona et puis c'est que quand elle voit l'argent, elle ne saute pas sur l'argent. J'ai un ami qui dit souvent que on demande, la femme demande plus aux pauvres, facilement aux pauvres qu'aux riches. Ça, c'est vrai. Comment demander 2000 francs aux riches? Elle ne peut pas. Comment demander 2000 francs aux pauvres? C'est très facile. Mais demander 20 000 francs aux riches, même ça, elle est gênée. Mais elle se dit que lui, là, comme c'est un riche, le jour où j'ai un problème, c'est lui qui veut me sauver. Et parfois, c'est comme une anticipation. Et à la fin, l'homme, il tourne. Et moi, je me dis que avec tant de problèmes. Bon, je vais donner l'exemple très simple. Emilia avec son milliardaire. Wemba, c'est ça, non? Vous vous souvenez de l'épisode? Le gars, il débat, on dit c'est un diamantaire, Maria, tout ça. Et tous les gars disent, ouais, que même prier. C'est là-bas que ça cause même prier. Même prier. Moi, je me souviens de l'épisode. Même prier. Toutes les femmes nous frustraient avec le mariage. Même prier. Puis, oui, vraiment, le gars, il a ramené quelque chose sur la table. Il n'a rien demandé à la go. Mais en fait, en vrai, c'est que c'est la go qui ramenait en fait toute son, comment dire ça, autorité sur la même table. Exactement. Sans le savoir. Le gars, en vrai, il n'a rien ramené. Il a juste ramené la grande gueule. Et il a fait, et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont eu ce qu'ils pouvaient. Et manager est blé. Capote. Et on se rend compte que le gars, c'est un escroc. Il n'a pas l'argent, qu'il n'est pas milliardaire, c'est pas un diamantaire. Là, on revient à nous. Et vous allez voir que ce schéma se répète tellement chez beaucoup de femmes. Genre, chaque temps, on apprend qu'il y a un homme. On dit voilà que la femme. Et à un moment, la femme doit s'asseoir pour se demander finalement, c'est quoi le critère pour avoir un bon homme? Est-ce que je veux un homme déjà de base? Est-ce que je veux un homme vraiment? J'y crois. Après, maintenant, s'il a mis quelque chose à la table, mais moi, je me dis, demandez d'abord. Cette personne est-elle quelqu'un de bien, d'honnête, c'est que de sage, de quelqu'un qui peut t'aimer. Moi, je dis qu'il faut t'aimer avant de choisir une femme ou un homme. Je donnerai le même exemple à une fille comme à un garçon. C'est que tu tombes sur une femme, c'est pas son argent ou ce qu'elle représente le souci, c'est ce qu'elle est. Est-ce qu'elle sera loyale envers toi? Est-ce que sera gentille avec toi? Est-ce que le jour où même quand vous serez plus, comment dire, même le jour où elle va plus t'aimer, est-ce qu'elle va te respecter quand même? Parce que quand l'amour part, il reste le respect. Mais quand le respect n'est plus là, c'est là où tu vas voir que l'homme aussi, il fait des bêtises dans son foyer, ou la femme aussi fait des bêtises dans son foyer. C'est les deux côtés. Oui. Mais à la fin, c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de valeur. Tu vois, c'est une affaire de valeur parce que je me dis, si on t'a bien éduqué, si vraiment tu te dis qu'on t'a bien éduqué, tu sais très bien que en tant que femme, tu dois rester assez tout dans le foyer. Mais quand on se rend compte que surtout depuis
ces 5 années, avec les affaires de TikTok, qu'il y a tellement de tromperies, comment vous voulez que même l'homme vous prenne au sérieux finalement? Parce que si on se rend compte que, quand on dit paternité, on se rend compte que finalement, que même beaucoup d'enfants ne sont pas. On dit ça. Mais malgré ça, l'homme continue toujours de draguer, non? Demandez la question, malgré tout ça. C'est la chance. Il y en a qui acceptent toujours des avances. C'est la chance que les femmes. Oui, mais en fait il faut comprendre quelque chose. Quand on parle de foyer ou bien de mariage aujourd'hui, l'homme choisit la mère de ses enfants. La femme choisit le papa de ses enfants. C'est gâté depuis quand c'est devenu un business plan aujourd'hui. Parce qu'on met l'argent en avant. Parce que tu penses que c'est l'argent qui va assurer l'avenir de tes enfants dans un monde où l'argent est mis en valeur. Tu as vu, je viens de le dire. Le problème a commencé quand on a donné trop de valeur à l'argent. Quand tu prends la petite Nigériane là, qui s'est mariée avec son grand-père. Le vieux là. Il est ravi. Oui, en fait, je vais la mettre dans tous les cas. En fait, je vais raconter l'histoire. Quand on était à Ori Info, je pense que c'est avec Rita. Ou non, c'est avec une autre fille qui était venue. Et je disais, écoute, moi je donne 2, maximum 3 ans à cette relation. Vous allez voir qu'il y aura des histoires. Et c'est arrivé. J'ai eu les Quand ils ont dit ça, je me dis, mais c'est grave parce qu'elle, c'est une artiste qui a du talent, qui a de l'avenir. Elle n'est pas pauvre. Pourquoi elle fait ça? Elle n'est pas pauvre en plus. Elle n'est pas pauvre. Parce que quand on lui a donné la question, elle n'a pas pu dire que oui, je suis amoureux du vieux là. Elle a dit, j'assure l'avenir de mes enfants. C'est ce qu'elle a dit. La stratégie est là. Elle est là. Maintenant, est-ce que dans ces circonstances-là où l'homme clairement dit que elle n'a jamais couché avec lui sans qu'elle ne fume de la drogue, ça veut dire que c'est grave, c'est tellement et donc l'homme est fils. Mais est-ce que dans ces cas-là, est-ce que toi me regardes, l'homme a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, est-ce que l'avenir de tes enfants est forcément assuré? Il y aura des conflits. Égal souvent, il y aura des conflits. Finalement, l'avenir des enfants n'est pas assuré. C'est dans ce sens-là, moi je dis, le plus important, c'est la valeur. Et donc ma question c'est, quelle est la valeur de l'argent face à la valeur de l'éducation de l'avenir de tes enfants? Quelle est la valeur de l'argent? Quand tu éduques bien tes enfants dans une société aujourd'hui, donc il peut pas nuire à éduquer ni sous de valeur ni là le nom pour la cité. Fion wa gbe moi, des gens tu vas de tout là y a mes fait. Mais quand tu choisis l'argent facilement, tu endigues, tu bloques l'avenir de tes enfants. Je suis désolé, mais réfléchissez un peu plus que ce que TikTok vous offre aujourd'hui. La preuve est là aujourd'hui, beaucoup de fils de gosses de riches, beaucoup ne réussissent pas. Oui. Beaucoup ne réussissent pas aujourd'hui. Mais en fait, en vrai, ils partent avec des avantages. On ne doit pas forcément... Parce que quand tu hérites de la richesse de tes parents, tu hérites aussi de cette dette. Donc, on ne peut pas dire que il y en a... Mais quand même, sur la base, tu en tant que femme, quand tu vas choisir ton mari, le père de tes enfants, il faut réfléchir à 2 fois. Incroyable. En fait, c'est comme parfois, il y a des femmes, elles vont voir un homme, par exemple. Le gars a l'argent. Le gars, quand il a débarqué, tu te rends compte que le gars, tu le vois sur le papier, tout va bien. Mais le gars va lui dire quelque chose qu'en vrai qu'elle n'aime pas. ou lui montrer un défaut qui l'énerve en vrai, genre de ouf en fait. Mais comme le gars, il a un peu l'argent, il a quelque chose, donc comme il a ramené quelque chose sur la table, elle va rester. Donc dans ta tête, tu es en mode, il a amené quelque chose sur la table, donc tu fais, je vais me mettre là-bas et voir ce que ça a donné. Par exemple, le gars vient du cas te dit que hey, moi là, quand une femme fait la moi je la gifle. Ou genre, hey, moi quand je me marie là, quand je te mets quelque part, hey, tu vas nulle part. Pour aller quelque part, c'est moi. Ok. Toi, tu es une femme qui peut-être fait des business et qui doit bouger, par exemple, dans le Lomé, matin, midi, soir. Mais comme vu que le gars, il a bring quelque chose sur la table, donc toi, tu te dis... Tu te plies. Allons-y. Tu acceptes. Donc au départ, tu es bien, tu vis la belle vie. Puis un matin, on te dit, mais tu vas où? Pourquoi tu vas ici? Pourquoi tu vas... Et tu t'énerves. Mais tu t'énerves pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as signé. Parce que c'est ça le problème de ramener quelque chose sur la table. Parce que la table te fait croire que dès qu'on ramène quelque chose, tu dois te coucher sur la table. Alors que non. C'est qu'il n'y a pas que l'argent. Oui, l'argent c'est bien. Enfin, on ne dit pas que l'argent, forcément, l'argent c'est bien. Mais l'argent avec quelques valeurs, ça va. Vous demandez aussi, est-ce que la personne vous aime? Parce que c'est pas tout garçon qui vient devant toi, ou toute femme qui vient devant toi, qui va te dire que moi je veux, et toi si tu as dit ok, et te dit que forcément demain que c'est bon. Si on suit l'histoire, moi je me dis souvent,
que la vie des gens est censée être une sorte de postologie pour nous. Oui. Si quelqu'un meurt, on dit tout ce que Dieu fait. Bon, pour moi, si quelqu'un meurt, c'est pour qu'on puisse s'inspirer de sa mort, peut-être. Exactement, apprendre quelque chose de sa vie. C'est quelqu'un qui est mort du sida, et tous on l'appelle du sida, jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est mort de quelque chose. Et s'il y a autant de vie, autant d'histoires qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui, même, ou avant, même à la radio, qu'on écoutait à la radio, c'était pour nous. Comment dire, pour nous expliquer des choses, pour nous montrer que, les gars, voilà comme ça. Il y en a plein. C'est vrai que on ne peut pas tout généraliser. Exactement. C'est ça, on ne peut pas tout généraliser. On peut, au cas par cas, on se dit, ça là peut t'arriver, ça peut t'arriver. On peut te ramener, pour toi, un homme peut te marier, puis ça ne va pas marcher. Un homme peut te marier, un homme peut te mentir qu'il va te marier. Il y a tellement de cas, mais on fait une erreur. Elles font une erreur, c'est que, quand ça vient au moment de l'argent, là-bas, elle généralise le bring, comment dire, ce que tu amènes sur la table. C'est comme si n'importe quel homme ouvre cette porte et ramène vraiment quelque chose sur la table de puissant. Les jeux n'ont plus de valeur, quoi. Alors que, pose-toi la question, si je suis malade, est-ce que cet homme peut me prendre, ramener quelque part? Il y a des femmes qui se plaignent que parfois elles sont malades ou parfois elles sont. Le gars s'en bat les couilles. Le gars est dans la maison, le gars s'en bat les couilles, le gars ne t'aime plus. Ou le gars ne t'aime pas. Le gars t'a peut-être mis dans la maison juste comme ça en l'air. Ou pour qu'on ait les kémis qui m'ont. Mais tout ou tard, il t'a marié pour le meilleur, pour le pire, normalement. Mais, vu que lui, dans sa tête, dès qu'il t'a donné tout ce qu'il te faut, tu es censé te débrouiller dans ta vie. Exactement. Et il y a des hommes qui prennent l'argent pour juste l'amour. C'est que leur manière de te dire bonjour, c'est de l'argent. Voilà. Et tout ce qui suit après, c'est pas leur souci. Et c'est là où tu te demandes, mais finalement, vous allez où avec ce côté où à ramener quelque chose sur la table? C'est déjà de voir, est-ce que la personne, elle est bonne pour moi? La personne, parce que, par exemple, quand tu es jeune, nos mamans nous disaient, nous croyons que le va à Rome, forcément, il dit tout le les biscuits, on camion, le vêtement qu'on a, et dit, mais les connaît, ou les couteaux, c'est que nos propres mamans qui connaissaient les femmes, nous ont toujours dit, ne pas chercher forcément quelqu'un qui soit joli. C'est-à-dire que si moi, en tant que père, je vais donner un conseil aussi à mes filles, je leur dirais aussi, ne pas forcément chercher quelqu'un qui est joli ou qui est riche, mais cherche quelqu'un qui puisse te respecter. Exactement. Et t'aimer comme une femme. Parce que moi, ma mère, la tante Gisèle, elle m'a dit un jour, merci Gisèle. Quand tu vois la femme, faut avoir peur. Tu peux aller attraper un serpent avec les mains. Mais quand tu vois la femme, nous prenons la signé avec les dents quoi là. C'est là le souci. Mais l'explication que tu donnes, ça me dit que quand on parle de qu'est-ce que tu amènes à la table, ça ne doit pas être forcément que l'homme a l'argent. C'est pas sur ça que les filles doivent. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, il y a Sophie qui est au bord de la route, qui a sa chambre, elle ou sa chambre, elle travaille, elle a son argent, elle est célibataire actuellement, elle vit sa vie normalement. Si on se rencontre, si je sors de là, je la rencontre, je dis Sophie, tu me plais bien. Est-ce que Sophie va encore chercher à avoir de l'argent chez moi ou chercher Non. Sophie a déjà une maison, quelque part dormir. Voilà. Donc moi en fait, c'est le côté peut-être tu es un homme gentil. Si je viens à la maison, je dis que Sophie, je t'ai payé Titinga que tu aimes beaucoup. Elle a déjà dîné. Quel homme attentionné, voilà. Je vous jure, si parfois vous taguez des gosses de riches, vous allez vous rendre compte qu'elle ne demande pas l'argent. Elle demande juste que tu sois humain avec elle. Elle lui attentionné, que tu offres des fleurs, du chocolat, tu connais bien les gosses riches. Les gosses riches, ils disent que bébé, je veux que le riche a amassé 1000. On va déposer que là-bas. Non, je stigmatise pas. C'est pour dire que chacun milite pour ce qu'il n'a pas. Justement. Tu comprends? Chacun milite pour ce qu'il n'a pas. Tu vois? C'est clair. Le débat est clos. Une femme riche va jamais voir un homme et dit tu apportes quoi?
qu'est-ce que l'homme peut encore apporter? À part peut-être un réseau ou une loyauté entre toi et moi. Est-ce que quelqu'un... Oui, mais sauf que certaines femmes, dans leur âge, bon, les femmes de mature hypergames, donc, mais on nous regarde aussi, là. Voilà, moi, jamais quelque chose gaouya. Oh, non, elle est juste un homme plus puissant. Ça arrive. Mais ça, c'est encore le côté où nous parfois, on cherche une femme plus jolie. Ça arrive, c'est animal, tout. Pour moi, c'est naturel. Mais c'est le piège de ça. À un moment, il faut qu'on s'arrête sur le superficiel. Parce que tout ça, c'est superficiel. Hein. Parce que ce que tu es, c'est pas superficiel. Si tu es quelqu'un de bien envers une femme, tu es quelqu'un de bien envers une femme. Si tu es quelqu'un de mal éduqué envers une femme, tu le seras envers une femme. Et ça, on n'y peut rien. Mais la femme qui te choisit, c'est son souci. C'est pas mon souci. Parce que moi, je me dis que tu vas quelque part, c'est pas bon, il faut quitter. Faut quitter. Tranquille. Genre, c'est que faut quitter. C'est que dès le début, tu savais. La dernière fois, je voyais une vidéo et une femme disait que venez mettre en commentaire comment dire, ce qui vous énerve dans le mariage. Et j'ai vu 3 commentaires. Il y a une femme qui est venue dire ça bouge sans. Il y a une femme qui dit il fait 5 secondes. Et il y a une femme qui dit il m'a rien fait, mais il m'a rien fait, mais il m'énerve. Sur ces 3 commentaires, je me suis dit le premier commentaire, c'est il a dit que ça bouge sans. Je me suis dit, mais pour te marier, forcément, vous avez dû faire 3 ans, 4 ans, 5 ans ensemble. Bon, à quel moment vous êtes marié et tu n'as pas pu lui expliquer mais pourquoi tu as accepté ce mariage? C'est parce qu'il a bien quelque chose sur la table. Ce mariage, il y a une maison, et donc tu as accepté. Mais tu es bloqué maintenant. Ok, deuxième point, 2 secondes. Ok, 2 secondes. Tu as vu donc qui fait 2 secondes. Tu n'aimes pas. Mais ok, bébé, je vais t'acheter et Fioko. Tu peux pour Touloulou même lui apprendre comment. Bon, ça arrive, mais on fait mieux. Mais tu n'aimes pas. Forcément, tu n'iras pas au mariage. Mais c'est parce que je suis sûr que l'homme là, il a bien quelque chose sur la table. Aujourd'hui, elle se plaint. Elle n'a pas dit que l'homme n'a pas l'argent, elle a dit que 2 secondes. Il y a l'argent. C'est le problème. L'autre là, c'est bouchon. L'autre là, c'est que je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais il m'énerve. C'est que, genre, il n'y a pas de problème. Ça arrive, ça humain, là, je comprends. Mais c'est que dans les 3 cas là, l'homme n'en est rien pour. C'est que lui, il a vu une femme, il a bien quelque chose sur la table. Et qu'aujourd'hui, on lui dit, mais même ce que tu as vu sur la table là, ça ne suffit pas. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est à toutes les femmes qu'on pose cette question-là? Qu'on demande ça, tu amènes quoi à la table? C'est à toutes les femmes. Il faut poser la question à toutes les femmes parce qu'on ne sait plus qui est qui. Il faut poser la question à toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes veulent bénéficier de tout. Elles ne veulent pas de devoirs. Elles veulent juste des droits. Elles veulent des hommes traditionnels, comme j'ai dit avant. Tout en étant des femmes modernes. Qui sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais les hommes doivent rester traditionnels. Faire les choses. Doivent tout faire. Sinon, la question là, je ne pense. En fait, la raison pour laquelle j'ai posé la question, parce que quand j'avais posé la question sur ce que vous attendez en posant cette question, l'explication que vous m'avez donnée, c'est que, voilà, elles veulent un homme moderne, traditionnel, oui. Voilà, tout en restant une femme moderne. Parce que réduire la femme. Mais si la femme accepte d'être une femme traditionnelle, comme l'homme traditionnel qu'elle veut là, est-ce que vous allez encore lui poser cette question-là de, voilà, tu amènes cette question ne vient pas parce que la femme traditionnelle, elle va au mariage en étant vierge. Elle va au mariage. Elle va au mariage en ayant des valeurs. Elle va au mariage en ayant une spiritualité bien établie. Parce que la femme, c'est une base spirituelle pour l'homme, pour sa réussite aussi. Si tu te maries avec une femme qui est obéissante ou la et les petits chouchouas, elle te protège. Elle te donne de l'énergie. Toi, tu ramènes l'argent. Et avec cette énergie-là, elle construit ton foyer. Elle construit un mur autour de toi. Donc, à aucun moment, la question doit se poser qu'est-ce que tu as posé sur la table? Que j'ai des œufs, j'ai la protection spirituelle. Et toi? Non. Quelle protection spirituelle? Après, ça va faire des plans à 3 avec les gars dans le quartier. Tu vas faire une protection spirituelle. C'est pas protection là. Tu vois, quand j'étais la première avec des amis. J'ai l'ami qui dit
il souvent, yo, faut qu'on aille que yo peut m'aller, une blague pleine. Autant nous. En vrai de vrai, aujourd'hui, les femmes, en voulant être féministes, en voulant faire comme les hommes par tous les moyens, ont perdu leur féminité. Et c'est ce que le truc là disait. On ne sait plus si en face de nous on a des femmes ou bien on a des hommes. Donc, à un moment donné, vous avez perdu ça. Et c'est incroyable. C'est... Quand vous prenez l'égalité, à partir du moment où vous prenez l'égalité, mais attendez voir ce que les hommes vous posent des questions qui, normalement, c'est à vous de poser ces questions aux hommes. Okay. Parce qu'on est devenus égaux. Mais dans ce cas, parce qu'aujourd'hui, on estime que maintenant, ce sont les hommes qui sont ici. Et qu'il faut amener les femmes là. Voilà. Donc, quand on amène la femme ici, il faut que la femme et puis l'homme parlent le même langage. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, il faut que les femmes comprennent ça. Aujourd'hui, on parle le même langage. Si tu poses la question à l'homme, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? L'homme est dans son droit de poser la question aussi. Tu apportes quoi? Voilà. Mais de façon plus terre à terre, il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas forcément négatif de poser cette question-là. Quand on te demande qu'est-ce que tu apportes sur la table, tu dis je suis tel, moi je suis par exemple une femme, j'ai un tel poste à tel ministère, mais je sais faire la cuisine. Oui, non, commissaire, on est bien. Non, ça fait oui, non, ça peut dire. Angela Merkel disait qu'elle fait manger à son mari. Donc c'est ce qu'elle a apporté sur la table, au-delà d'être présidente. Oui, mais elle fait manger à son mari. Donc toi là, c'est pas parce que tu vas aller sur TikTok, une maison quelque part, que tu vas embêter ton mari, non. Moi, je disais la Faut dire que oui, en fait, oui, je suis riche, je travaille, mais je vais faire la cuisine. On va se marier, je vais quand même faire la cuisine. Je vais m'occuper des enfants. Toi, tu vas gérer les factures d'électricité. Tu vas gérer le loyer. Ce que moi, je peux gérer, par exemple, c'est l'argent pour la... Assoyez vous dites ça parce qu'on est voilà donc assoyez vous dites clairement. En fait c'est une question très légitime. Parce que quand tu te mets avec quelqu'un que vous faites un cahier de route alors une feuille de route ensemble, il faut forcément que déjà chacun sache ce que l'autre doit apporter pour que voilà le couple aille loin. Les enfants vont aller à l'école, on veut que les enfants aillent à cette école là parce que cette école est prestigieuse. Quand les enfants vont ici, voilà, c'est le diplôme, tout ça là c'est bien. Donc comment on fait les choses, on programme comment les choses. Toi tu peux apporter quoi? En fait c'est une question très légitime. Je comprends pas pourquoi ça dérange en fait quoi. J'ai des amis en Europe qui ils ont marié. Surtout à des blanches d'abord. Et dans leur système, un matin, ils sont rentrés et souvent quand on cause avec eux, c'est comment le mariage et tout ça. Et ils disent non, que tout est planifié, que si on doit faire un voyage, on a un pot commun, on cotise. Exactement. Si on doit faire ça, on fait ça. Si on doit faire ça, on fait ça. Et que même quand les impôts tombent, on paie. C'est que quand les impôts tombent, on paie. Quand ça tombe, on paie. Et moi, je gère ça, elle gère ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau parce que la femme a un boulot bien rémunéré qui lui permet... Parce que en France, sûrement, forcément, tous les salaires sont entre 1000 à 2000 minimum. Donc, même si tu as un salaire de 1000 euros, et même si ton mari a un salaire de 2000 euros, tu as fait ce que tu peux. Tu vois, c'est que bon, tu peux rapporter même 600 euros ou 700 euros. Et les 300 euros, vous le mettez quelque part. En fait, vous pouvez vous gérer. En fait, en Afrique, on a ramené ce même modèle. En fait, ils ont voulu ramener ce même modèle. Mais le point, c'est que les salaires en Afrique ne sont pas égaux. Par exemple, un éboueur en France peut gagner 5 000 euros. Exactement. Un éboueur au Togo, je pense même pas que 50 000. Je suis sûr que 50 000, ça va être chaud. Ça va être chaud. 50 000 francs, ça va être chaud. 20 000, voilà. Incroyable. Une secrétaire en France, forcément, c'est entre 1 000 euros et 2 000 euros. Une secrétaire au Togo, 60 000, Merci. Maintenant, vous voyez maintenant que le problème, c'est qu'on n'est pas dans une même grille salariale. Ça veut dire que c'est impossible pour nous, en Afrique actuellement, d'avoir ce même modèle
qu'est-ce que tu apportes sur la table? Parce que même pour la poser à une femme, ça l'énerve parce qu'en vrai, c'est qu'elle se pose la question, mais vraiment, qu'est-ce que j'apporte? Parce que c'est là côté où elle n'a pas l'argent. Sinon, il y a des femmes, tu leur poses cette question, elles vont te répondre. Hein? Exactement. Tranquillement, sans souci, avec une certaine arrogance. Quand on dit que j'apporte ça, tu dis, c'est là où il faut commencer par traiter les femmes de crevades. Quand on parle d'argent là, on va pour la peau. Quand on parle d'argent, tu vois ce que tu dis là, ça peut se faire ici parce que France, Togo, c'est pas le même pouvoir d'achat, c'est pas la même chose. Ça peut se faire. Le problème, c'est que j'ai dit ça la dernière fois. Et le problème de l'Africain, c'est qu'il juge la société africaine avec les outils de la société européenne. C'est ça le problème. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et les féministes n'éduquent pas assez les filles d'ici. Les filles d'ici ne sont pas éduquées au 50-50 par exemple. Or là, quand tu poses la question là, tu apportes quoi sur la table à une femme blanche, une française aujourd'hui c'est même pas un problème pour elle. Parce que c'est dans son éducation, c'est dans sa culture de faire le 50-50. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un pourvoyeur. Ça, c'est dans la tête de la femme blanche depuis. C'est pas une question qui la dérange. Maintenant, vous dites féministe. Miami là, c'est Yovo, Nini. Maintenant, on vous pose une question qui ne dérange pas la femme blanche. Mais vous, ça vous dérange. À quel moment ça vous dérange? Vous voulez copier quelque chose, bah copier jusqu'au bout alors. Copier totalement la chose. C'est qu'elle a demandé vous voulez copier. Elle veut le beurre puis l'argent du beurre. Et quand on va se référer à la vidéo de la dame qui disait que ce qu'elle apporte sur la table, c'est sur ses seins et ses parties intimes. Les femmes comme ça sont des femmes qui ont leur place dans la cuisine, dans la maison des gens. Et on te dit tu ne sors pas. Parce que c'est ce que tu as pris sur la table, donc tu restes là. Tu vas aller faire quoi? Est-ce que tu peux loyer? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec l'argent? Ce que tu as pris sur la table, c'est ton corps. Tu restes là, madame. Et tu prends les enfants. Tu veux des enfants, c'est moi qui peut te donner des enfants. Comme si les enfants là, c'est pour les hommes, c'est juste pour un homme. Ah ouais. La dernière fois j'ai dit ici que la femme moderne est un danger. Et pour la famille. Pour la famille, pour les enfants. C'est vrai. C'est un danger pour la famille. Modèle africain. Pour les enfants. Africain bagarre. Un enfant, c'est pour un homme. C'est pour ça qu'il n'y a pas souvent d'hommes irresponsables parce que l'homme ne prend pas soin de l'enfant. Parce que la femme africaine n'a pas été éduquée comme ça à prendre soin de son enfant. Pour elle, l'enfant là, c'est pour un homme et puis c'est fini. Donc, en gros, une femme qui n'a pas assez de moyens, qui n'a rien à apporter à la table, ne doit pas. Elles font l'île. Oui. Une crevita, tu la boucles, tu restes au salon, tu restes à la cuisine. Si tu ne veux pas faire. En fait, vous savez, les bébés me donnent la founa nous souiller. Ah, ok. On a beau deux nous. Parce que des fois ils soient qu'on a déjà dit donc on va donner la founa nous sous. En fait les choses sont dérivées. En fait même nos langues ont une certaine connotation dans la résonance spirituelle. Na musuye. Mais par exemple, on doit funa sur l'engo de melama, on doit enye on doit funa. Parce que nyeda oui, nyeda mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Parce que même dans nos cultures, donc c'est ça. Vous devez comprendre exactement ce que vous voulez concrètement parce que quand vous brisez les règles, les bases, les fondements d'une société, vous devez assumer jusqu'au fond. Parce que culturellement, socialement, quand tout est déréglé, il faut quand même que ça soit dans tous les sens aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il y ait des exceptions. Assumez quoi. Ok, les gars, on en a assez dit sur ce sujet-là. On peut jamais finir. On peut jamais finir. Mais en gros, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel est, d'après vous, le bon conseil, peut-être pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, sur cette question de qu'est-ce que tu amènes à la table? Moi, je pense que chaque être humain est une configuration unique. Et quand vous vous mettez en couple, vous formez une autre configuration unique. Et donc, à deux,
décidez de ce qui est bon pour vous. Si vous pensez que la question n'a pas lieu d'être, allez ensemble sur les bases que vous voulez. Mais en aucun moment, n'écoutez le désordre des gens sur les réseaux sociaux, des pseudo-féministes par ici, des gens qui n'ont aucune formation mais qui se disent socialistes par là. Donc, mettez-vous ensemble, fixez des règles bonnes pour vous et construisez une famille dans le respect des valeurs traditionnelles si possible, ou bien respectez quand même la morale. Voilà. Bon. Le S. Qu'est-ce que vous apportez sur la table? La question la plus légitime au monde en 2026, ça, c'est ça. Et en tant que féministe, moi j'ai toujours été féministe. C'est juste que les féministes ne me comprennent pas. Moi, je veux le bien de la femme. Et je combats leur féminisme parce que leur féminisme n'est pas avantageux pour les femmes, c'est tout. Sinon, en vrai, moi, je suis féministe. Si le féminisme, c'est vouloir le bien de la femme, en fait, je veux le bien de tout le monde, homme comme femme. C'est tout. Tu vois, non? Donc, en tant que féministe, moi, ces propos aujourd'hui, en 2026, c'est tellement réducteur pour la femme. C'est tellement réducteur. C'est-à-dire, vous faites la même chose que vous reprochez au patriarcat. Réduire la femme à sa fonction primaire, c'est-à-dire que faire des enfants. C'est tellement nul, quoi. C'est trop nul, en fait. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai vu la vidéo, moi je me suis dit que c'est un prank, en fait. Parce qu'on ne peut pas. J'espère. Réduire la femme à. J'apporte des ovaires, des œufs pour coulominière. J'apporte des œufs. Alors que sans le sperme, sans les spermatozoïdes, il n'y a pas de fécondation, oui. Donc, à part le sexe, dans le sexe, tout le monde gagne. L'homme fait plaisir à la femme fait plaisir à l'homme. Maintenant, en plus de ça, l'homme, lui, apporte l'argent. La femme apporte quoi pour égaler l'homme? Parce que l'homme apporte deux choses. On ne peut, le sexe, c'est 1-1. Argent. Ça fait 2-1. La femme apporte quoi pour faire 2-2? C'est ce qu'on attend. Donc, une femme aujourd'hui en 2026, émancipée, égale à l'homme, qu'elle nous réponde. Voilà. La question reste posée. Ok, la question reste posée. Tonton, à tes cuits. Et moi, chez moi, je dis souvent Ameuga. C'est que chez moi, c'est que l'être humain avant l'argent. Et c'est ce qu'on a pu aujourd'hui. Si quelqu'un veut mettre l'argent au devant de quelque chose, c'est bien. Hein? Mais je me dis, il faut chercher son propre argent d'abord. Voilà. Puis après, je pense que moi, je vais donner un conseil. Cherchez l'argent et trouvez-le. Si vous trouvez l'argent, vous ne demanderez plus cette question en fait. Cherchez juste l'argent et trouvez-le. Et quand vous trouvez l'argent, vous allez comprendre ce conseil qu'on donne. Parce que c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Hein. C'est parce qu'on est dans un pays où peut-être on est dans une Afrique où bon, il n'y a pas vraiment de, comment dire, d'avenir parfois où pour certaines personnes que on a mis vraiment le cap sur le mariage. Tu vois, le cap, c'est que un mariage peut sauver une famille. Tu vois, un mariage peut sauver une vie. Tu vois, alors que non, un mariage c'est censé, comment on dit, être l'accomplissement de l'amour de deux personnes. Oui. Tu vois, pauvre comme riche, noir comme blanc. C'est pas une affaire d'argent, une affaire de qu'est-ce que tu apportes. C'est une affaire de je t'aime, tu m'aimes. Allons-y. De je t'aime, tu m'aimes. On dit qu'on aime, on ne compte pas. On aime, on ne compte pas. Si je t'aime, si j'ai 2 millions, tu vas prendre les 2 millions. Si la femme aussi même, si elle a 2 millions, elle va donner 2 millions. Voilà. Vous savez, quand une femme vous aime, quand vous aime, quand une femme vous aime, vous savez. Pourquoi vous n'êtes pas là? On sait tout ça. On sait, mais on s'y pire. On lui a fait une émission pour ça. Quand une femme t'aime. Quand une femme t'aime la vie, la question est légitime là. Tu apportes quoi? Tu donnes le budget à quoi? On sait
j'espère que dans cette vidéo-là, voilà, vous avez dit, vous avez lourd sur le cœur. Voilà, dans les commentaires, dites-nous aussi. Est-ce que vous pensez au sujet? Qu'est-ce que tu amènes à la table? C'est la question. Lui, il dit que c'est légitime. Ah, je dois poser dans mon talk. Comment? Ah oui, 2026, c'est qui est maquillé? Les gars, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet-là. Dans cet épisode de vos Claim Friends, voilà, on a eu des avis différents, on a eu tellement d'avis constructifs, voilà, sur le sujet. À vous de nous dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et merci de nous avoir suivis. Merci Jojo. On a deux Jojo aujourd'hui. mais c'est Joël et Jonas. Le S, voilà. Merci les gars d'avoir animé ce débat-là avec moi ici. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.